Méditation du 9 octobre. La prière secrète, une chose nécessaire. Recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face. 1 Chroniques 16, verset 11. Durant sa vie terrestre, Jésus enseigna à ses disciples de quelle manière ils devaient prier. Il leur apprit qu'ils devaient exposer à Dieu leurs besoins journaliers et se décharger sur lui de tous leurs soucis. L'assurance qu'il leur donna de l'exaucement de leurs prières, il nous la donne aussi. Extrait du livre Vers Jésus, au chapitre 11 à la page 142. Réservons-nous une place pour la prière secrète. Jésus avait choisi plusieurs endroits où il se retirait pour communier avec son Père. Faisons de même. Nous avons souvent besoin de nous recueillir dans quelque lieu si humble qu'il soit, où nous puissions nous rencontrer seuls avec Dieu. Dans le lieu secret, là où aucun autre œil que celui de Dieu ne peut nous voir, où aucune autre oreille que la sienne ne peut nous entendre, nous pouvons sans crainte exprimer au Père de toute la miséricorde nos besoins et nos désirs les plus cachés. Alors, dans la paix et le silence, nos cœurs entendront la voix qui ne manque jamais de répondre aux cris de la détresse humaine. Quand nous ferons du Christ le compagnon de notre vie, nous sentirons autour de nous la puissance d'un monde invisible. Et en regardant à lui, nous lui ressemblerons. Par la contemplation, nous serons transformés. Notre caractère s'adoucira, s'affermira et s'en oubliera pour le royaume céleste. Notre communion avec le Sauveur augmentera notre piété, notre pureté, notre ferveur et notre sens de la prière. Cette éducation divine se manifestera par une vie de zèle et d'activité. L'âme qui, par la prière quotidienne et sincère, attend de Dieu secours, patience et puissance, acquérera de nobles aspirations et un sens plus clair de la vérité et du devoir. Des mobiles plus élevés l'animeront et elle éprouvera une soif et une faim continuelle de justice. Par une communion constante avec le ciel, nous pourrons communiquer à ceux avec lesquels nous vivons la lumière, la paix et la sérénité qui règnent dans notre cœur. La force puisée dans la prière, jointe aux efforts persévérants de notre esprit pour rester vigilant et recueilli, rend aisé l'accomplissement des devoirs quotidiens et sauvegarde notre paix. Extrait du livre Heureux ceux qui, le chapitre Le vrai mobile de la vie chrétienne aux pages 70 et 71. La religion doit commencer par le vidage et la purification du cœur et doit être nourrie par la prière quotidienne. Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignages pour l'Église au volume 4, chapitre 50 à la page 535. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.